Tu vois, il y a une question qui paraît assez simple, mais plus tu restes dessus, plus elle commence à te retourner le cerveau. Est-ce que ton âme existait avant ta naissance? Pas ton corps, pas ton prénom, pas ton histoire familiale, pas ta personne que les autres, on va dire, ont appris à connaître. Je parle de toi, le toi profond, celui qui observe, celui qui ressent, celui qui parfois a l'impression d'être beaucoup plus vieux que son âge. Parce qu'on nous a appris un truc très simple, tu es né tel jour, à telle heure, dans telle ville. Avant ça, t'étais pas là. Et on va dire, et après ça, tu es arrivé. Fin de l'histoire. Sauf que intérieurement, c'est pas toujours aussi clair. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des moments où tu sens que ta vie n'a pas vraiment commencé avec ta naissance. Tu as peut-être déjà eu cette sensation étrange. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu as l'impression de toujours l'avoir connu. Pas « je l'ai déjà vu quelque part ». Non, non. Un truc plus profond. Comme si une partie de toi dit « je reconnais cette personne ». Ou alors, tu arrives dans un endroit et tu n'as jamais mis les pieds, pourtant, quelque chose en toi se calme. Comme si ton corps découvrait l'endroit, mais ton âme, elle sait déjà. Et là, évidemment, ton mental arrive. Il dit « non, non, calme-toi, c'est juste une impression ». Peut-être. Mais la vraie question, c'est pourquoi certaines impressions sont aussi fortes? Pourquoi certaines personnes te touchent sans explication? Pourquoi certaines blessures semblent venir de plus loin que ton enfance? Et pourquoi certaines envies sont là depuis toujours, avant même que tu comprennes d'où elles venaient? Tu vois, je ne vais pas faire une vidéo en mode « voilà la preuve absolue que ton âme existait avant ta naissance ». Le but de cette vidéo. Le but, c'est de t'amener dans une question, une question qui peut changer la manière dont tu regardes la vie, donc tu regardes le monde, parce que si ton âme existait avant ta naissance, alors ta vie n'est peut-être pas un accident, ta présence ici n'est peut-être pas juste biologique, et ton corps n'est peut-être pas le début de ton existence. Il est peut-être le début d'une expérience. Imagine 2 secondes. Imagine que ton âme soit comme une lumière qui existe avant d'entrer dans la matière. Et au moment de la naissance, cette lumière entre dans ton corps, dans une famille, dans une époque, dans un pays, dans une histoire. Et elle entre dans des limites. Elle entre dans le temps, dans un nom, dans une mémoire humaine. Et à partir de là, on te dit, voilà, c'est toi. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est juste le costume que tu portes dans cette vie? Parce que ton corps, lui, il a une date de naissance. Ton prénom a été choisi par quelqu'un, tu l'as même pas choisi. Ton nom, tu l'as reçu, ta langue, tu l'as apprise, tes croyances, tu les as absorbées, tes peurs, tu les as souvent héritées. Mais toi, derrière tout ça, tu es quoi? Et surtout, tu viens d'où? Mets-moi un like, un commentaire, et mets-moi du coup un commentaire, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Et abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné, et regarde dans la description, il y a quelque chose, il y a une surprise. Dans beaucoup de traditions spirituelles, on ne regarde pas l'être humain comme une machine apparue par hasard, on le regarde comme un point de vue de rencontre, entre l'invisible et le visible, entre l'esprit et la matière, entre ce qui vient d'en haut et ce qui se forme ici. Dans la Kabbalah, c'est exactement ce qui est fascinant. On ne dit pas juste l'homme est un corps avec une âme quelque part dedans, non. On regarde l'homme comme une structure vivante, un monde miniature, un microcosme. C'est-à-dire ce qui existe dans l'univers existe aussi en toi à une autre échelle. Et ça change tout, parce que tu es un microcosme, alors tu n'es pas juste un petit individu perdu sur Terre. Tu es une porte, tu es un passage, tu es un endroit où l'univers prend conscience de lui-même. Tu vois la différence, ce n'est pas « je suis né, je travaille, je paye mes factures, je fais de mon mieux puis je disparu ». Ça, c'est une vision plate, la vision matérielle pure. Mais l'autre vision dit ton âme traverse une expérience. Et cette expérience, c'est ta vie, tes joies, les pertes, tes rencontres, tes échecs, tes intuitions, tes blocages, tes élans. Mais ce n'est pas ce que tu comprends encore. Tout devient matière à évolution. Et là, une question arrive forcément. Si mon âme existait avant, pourquoi je m'en souviens pas? C'est logique. Si tu étais là avant, pourquoi tu n'as pas de souvenir clair? Pourquoi tu ne peux pas dire « avant de naître, j'étais ici, j'ai vu ça, j'ai choisi ça ». Pourquoi tu ne te rappelles pas d'où tu viens? Et c'est là que l'idée devient intéressante. Parce que l'oubli fait partie du jeu. Regarde, quand tu regardes un film, pour être touché par l'histoire, tu dois oublier pendant un moment que tu es assis dans ton canapé. Tu sais que c'est qu'un film, mais tu ne regardes pas tout le temps cette distance. Sinon, tu ressens rien. Tu analyses, tu commentes, tu restes dehors. Pour vivre vraiment l'histoire, tu acceptes d'entrer dedans. L'incarnation, c'est peut-être ça. Ton âme accepte d'entrer dans le film. Elle accepte d'oublier une partie de son origine pour vivre l'expérience à fond. Parce que si tu savais tout dès le départ, si tu savais toutes les réponses, si tu te souvenais exactement d'où tu viens, peut-être que tu ne jouerais pas vraiment le jeu. Tu serais là sans y être. Tu regarderais ta vie comme un spectateur blasé. Alors que l'âme, elle vient expérimenter.
sentir, choisir, apprendre l'amour dans un monde où il y a la peur, la paix dans un monde où il y a du bruit, la confiance dans un monde où il n'est pas garanti, ou encore la lumière dans un endroit où l'ombre existe vraiment. Et là, ton oubli n'est plus une erreur, il devient une condition. Tu oublies pour pouvoir te souvenir autrement, pas par la mémoire mentale, par l'expérience, par les signes, par les attirances, par les rencontres, par les blessures qui reviennent jusqu'à que tu les transformes, par les élans qui te poursuivent même quand tu essaies de les ignorer. Tu vois, parfois on cherche sa mission d'âme comme si c'était une fiche métier, comme si l'univers allait te dire « Bonjour, ta mission, t'es coach, t'es thérapeute, artiste, entrepreneur, écrivain ». Et peut-être que ta mission, c'est pas d'abord un métier, peut-être que c'est une direction intérieure, un mouvement, une vibration, un appel, ce qui te touche depuis toujours, ce qui te révolte, ce que tu comprends sans effort, ce que tu ressens chez les autres avant même qu'ils parlent. Ce que tu as envie de te réparer dans un monde parce que quelque part tu l'as connu en toi. Peut-être que ton âme ne vient pas avec un CV, elle vient avec une orientation. Et la vie sert à lui donner une forme. C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir tout extérieurement et se sentent vides. Parce qu'elles ont réussi une vie qui ne correspond pas à leur âme. Elles ont suivi le programme, elles ont coché les cases, elles ont fait ce qu'il fallait faire, mais au fond, il y a quelque chose. C'est pas vraiment ça. Et parfois, cette voix, elle va devenir de plus en plus forte. Au début, c'est juste un malaise, ensuite c'est une fatigue, puis ça devient une crise. Et un jour, tu comprends que c'est pas forcément ta vie qui est ratée, c'est peut-être que ton âme qui essaie de reprendre la parole. Elle ne détruit pas, elle te rappelle, et elle dit « Reviens à ce que tu es venu incarner ». Et ça, c'est fort, parce que si ton âme existait avant ta naissance, alors tu n'es pas seulement le résultat de ton passé, tu n'es pas seulement ton enfance, c'est pas seulement ce qu'on t'a fait, ni ce que tu as perdu ou encore ce que tu as répété, ou quelque chose, on va dire, de plus ancien que tes blessures. Et parfois on oublie ça. On croit que notre identité commence avec nos traumatismes, on croit que notre vérité c'est ce qui nous est arrivé, mais non. Ce qui t'est arrivé a marqué ton système, ça a influencé ton corps, ça a modifié ta manière d'aimer ou de ta confiance, de recevoir, d'oser. Mais c'est pas ce qui a été créé pour ton âme. Ton âme n'est pas de ta blessure en fait. Ta blessure, c'est un passage, pas ton origine. Et ça, tu vois, ça peut être, on va dire, ça va libérer quelque chose. Parce que tu peux arrêter de croire que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que le travail, c'est pas de fabriquer une nouvelle identité à partir de zéro. Peut-être que le travail, c'est d'enlever ce qui recouvre cette identité profonde. Comme si tu avais une lumière derrière plusieurs couches. La couche de la peur, de la honte, de la protection, de la colère, de l'adaptation. Une couche de « je dois être comme ça pour être aimé ». À chaque fois que tu guéris quelque chose, ce n'est peut-être pas pour devenir plus spirituel. Faut arrêter avec tout ça, ça devient pénible. C'est de devenir plus vrai quand on retire les voiles. Il y a une idée de voile qui est essentielle. La réalité que tu vois n'est pas toute la réalité. Tu perçois au travers des filtres, le temps, la séparation, le mental, l'histoire personnelle. Et tant que tu regardes uniquement à travers tes filtres, tu crois que tu es séparé. Séparé de Dieu, de l'univers, des autres, de ton âme. Mais quand certains voiles se déchirent, même un instant, tu sens autre chose. Tu sens que tout est relié. Tu sens que la vie n'est pas juste une suite d'événements absurdes. Tu sens que certaines douleurs t'ont préparé à comprendre des choses que tu n'aurais jamais comprises autrement. Tu sens aussi que certaines pertes t'ont ouvert à un espace intérieur. Tu sens que certaines rencontres n'étaient pas seulement des hasards. Pas parce que tout se réécrit de manière rigide, mais c'est parce qu'il y a peut-être une intelligence dans le chemin, une intelligence que le mental ne voit pas. Tu sais, c'est comme quand tu regardes ta vie en arrière. Sur le moment, tu ne comprenais rien. Tu étais dans le chaos, tu disais « pourquoi ça m'arrive, pourquoi à moi ?» Puis des dizaines d'années, tu dis « ah ouais, je vois le lien ». Tu vois que cette rupture t'a obligé à te retrouver, que cet échec t'a fait sortir ou t'a amené t'étais dans une fausse direction. Cette rencontre t'a réveillé. Et là, tu te dis « attends, il y avait peut-être quelque chose. Peut-être c'était pas facile, c'était certainement inconfortable, mais il y a quelque chose qui travaille en dessous. Et c'est peut-être ça l'âme. Pas un concept abstrait, pas un truc perché, mais cette intelligence profonde qui cherche à te ramener dans ton axe. Alors évidemment, on peut demander, est-ce que l'âme choisit sa vie avant de naître ? Là, je vais être assez prudent, parce que c'est une question énorme, et je n'ai pas envie de balancer une phrase du style « tu as choisi toutes tes souffrances ». Non, c'est assez dangereux de dire ça, parce que quelqu'un qui a vécu une vraie douleur n'a pas besoin qu'on lui dise « t'as vu, t'as choisi ta douleur ». En fait, c'est horrible de dire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une âme. En fait, elle veut dire autre chose. Peut-être que l'âme ne choisit pas tous les détails, mais elle choisit ce qu'on va dire un champ d'expérience. Une famille, une époque, un corps, des défis, des potentiels, des rencontres. Mais ensuite, la vie reste vivante.
tu as ce qu'on appelle le libre arbitre. Les autres ont le leur, le monde a ses lois, et ton chemin se construit dans ces rencontres entre ce que tu appelles ce que tu fais et ce qui t'arrive. Ce n'est pas un scénario fermé, c'est une conversation entre ton âme et la vie, entre toi au milieu, et tu réponds par tes choix, tes actions, par les prises de conscience, par ton courage aussi, par ta capacité à aimer même après avoir été blessé, à te relever même après avoir perdu. Et peut-être que c'est là qu'on voit l'âge réel d'une âme, pas par ce qu'elle sait, mais dans ce qu'elle transforme. Parce qu'une âme consciente, une âme ancienne, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle de spiritualité toute la journée. C'est pas forcément quelqu'un qui connaît tous les symboles, tous les textes, toutes les traditions. Parfois, une âme profonde, tu la reconnais dans sa manière d'être. Elle n'a pas besoin d'écraser, de prouver. Elle a traversé assez de choses pour savoir que chacune porte c'est que chacun a une porte dans un monde invisible. Tu écoutes peut-être différemment, tu juges moins, tu ressens moins, tu sais qu'une dernière réaction, derrière cette réaction, il y a une blessure. Derrière une colère, il y a la peur, il y a quelque part, il y a une peur. Ou derrière une fermeture, il y a une protection. Là, tu n'apprends pas seulement dans les livres, tu apprends par l'âme, par l'expérience, par la traversée. Alors, est-ce que ton âme existait avant la naissance? C'est la question du début. Mets-moi un like, mets-moi un commentaire, mets-moi ce que tu en penses et abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je ne vais pas te demander de me croire. Je vais te demander de regarder. Regarde ce qui, en toi, n'a jamais vraiment changé. Ton corps a changé, tes goûts, tes idées, tes relations, tes ambitions. Même la manière de te présenter au monde a changé. Mais il y a quelque chose en toi qui est toujours resté là. Depuis l'enfance. Une espèce de témoin, une présence, un « je suis silencieux ». Quand tu avais 5 ans, 7 ans, adolescent, il était là. Tu as vécu des grandes joies, il était là. Tu as traversé des périodes plus dures, c'est vrai, mais il était là encore. Ce témoin ne parle pas beaucoup. Il crie pas, il observe. Et parfois, dans le silence, tu peux le sentir. C'est pas ton mental, c'est pas ton personnage. Ce n'est pas l'image que tu veux donner, c'est plus profond. Comme une présence avant les mots. Et si cette présence n'avait pas commencé avec ton histoire, et si ton histoire était simplement le lieu où elle se découvre, tu vois, ça change complètement le rapport à la vie. Parce que si tu crois que tu es uniquement ton personnage, alors chaque échec te détruit. Pareil, les rejets, les peurs, tout ça, tu fais exister une sorte de vérité. Mais si tu sens que ton âme est ton expérience, alors tu peux vivre les choses autrement. Tu peux dire, cette situation me fait mal, mais elle ne dit pas tout de moi. Cette période est difficile, mais elle n'est pas mon identité. Cette blessure est réelle, mais elle n'est pas mon origine. Et là, tu récupères quelque chose. Pas un pouvoir magique, une profondeur, un axe, une dignité intérieure. Parfois, écouter ton âme, c'est partir, c'est dire non, c'est poser une limite, c'est arrêter de répéter, c'est choisir la paix. C'est sortir plutôt d'un rôle que tu ne joues plus depuis longtemps. Parce que l'âme ne vient pas pour te punir, ou même fuir la matière. Elle vient l'habiter, elle vient rendre le corps plus vivant, la parole plus vraie, les choix plus alignés, les relations plus conscientes. C'est ça que j'aime dans cette idée. Elle ne dit pas « quitte le monde de la matière, c'est une illusion, ton corps ne compte pas ». Non, elle dit « descends vraiment dans la vie, incarne, aime, crée, répare, transmet, ose ». Parce que si ton âme a traversé l'invisible pour venir ici, ce n'est pas pour regarder la vie passer depuis le bord. C'est pour entrer dedans, complètement. Tu n'es pas venu ici pour être parfait. Tu es venu ici pour expérimenter. Tu n'es pas venu ici pour tout contrôler. Tu es venu apprendre à faire confiance. Tu vois le truc? On sait quand une relation nous éteint. On sait quand nos choix nous éloignent de nous-mêmes. On sait quand on dit oui à la peur. Et on sait quand on est en train de vivre à côté de notre propre vie. Mais on n'écoute pas. Parce que le mental veut des garanties, le corps veut de la sécurité, l'ego veut être validé. Mais l'âme, elle murmure, elle force pas, elle rappelle, elle insiste doucement. Et si tu l'ignores trop longtemps, la vie commence à parler plus fort, par des inconforts, des répétitions, des pertes de sens, des crises, des réveils brutaux. C'est pas pour punir, c'est pour te rappeler. Et en réalité, c'est juste un faux toi qui ne peut plus tenir une identité construite pour suivre. Mais au fond, la question la plus importante n'est peut-être pas là. La vraie question, c'est est-ce que tu vis comme si tu étais seulement ton histoire? Ou est-ce que tu commences à vivre comme si quelqu'un ou quelque chose de plus grand cherche à s'exprimer à travers toi? Et ça, tu peux le vérifier maintenant. Tes choix, tes relations, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu crées, ce que tu transmets. Cette partie,
Elle se contracte quand tu mens ou cette partie s'ouvre quand tu es au bon endroit? Cette partie qui reconnaît la vérité avant même que ton mental puisse l'expliquer. Si tu veux mon ressenti, je pense qu'on commence pas vraiment le jour où on est. Je pense qu'on arrive avec quelque chose, une profondeur, une mémoire subtile, une orientation, un mystère. Et toute la vie consiste à retrouver le fil. Pas d'un coup, pas avec de grandes révélations tous les matins, mais petit à petit, à travers ce qui t'appelle, ce qui te bouleverse, ce qui te transforme, ce qui te rend plus vrai. Alors peut-être que la naissance n'était pas le début de ton âme, peut-être que c'est juste le moment où ton âme a ouvert un nouveau chapitre. Et si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je me souviens ». Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce qu'une partie de toi sent peut-être que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Mets un like, abonne-toi, regarde dans la description, je t'ai fait une surprise. Ciao.